Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb, la vie en rose, pour la guidance sentimentale pour les scorpions sur novembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder le plus de précision possible pour vous, les célibataires ou les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite bien sûr une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez et je vous répondrai soit dans la journée, soit le lendemain. Allez, c'est parti, on commence. On commence. Allez. Pour les scorpions. Alors déjà, les scorpions, vous avez la carte de l'invitation qui se retourne et se retourne. L'invitation et la célébration. Donc peut-être un anniversaire, en plus c'est le mois de novembre les scorpions, donc vous êtes susceptibles vraiment d'avoir votre anniversaire sur novembre. Alors on vous parle d'invitation, de célébration, ou ne serait-ce que même d'aller boire un verre, d'accord? Mais il y a quand même quelque chose par rapport à une sortie ou une invitation. Allez, c'est parti. Sentimentalement pour les scorpions. Vous avez ici la relation qui est plutôt discrète. Donc on vous parle de secret, vous gardez vos sentiments pour vous, j'ai l'impression, les scorpions. Ensuite, vous avez la nouvelle communication, satisfaction. Si dernièrement il y a eu un malentendu avec votre autre, on vous parle de communication satisfaisante. Coup de cœur, pour certains célibataires, il y a la carte du coup de cœur. L'enfant, le projet. Et vous avez la surprise, le bouquet. Vous avez des belles cartes, hein, les scorpions. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Alors, ici, on vous dit que s'il y a eu un éloignement avec une personne, on a de la communication. Une communication qui pourra être très satisfaisante. Ensuite, on a quand même un coup de cœur pour certains d'entre vous. Donc là, c'est mélangé pour les couples ainsi que les célibataires. Et puis après, je vais prendre un peu plus de précision pour les célibataires et les couples. Donc là, dans les énergies un petit peu toutes confondues, vous avez une relation qui est plutôt discrète avec quelqu'un. On vous parle de communication, de satisfaction. Pour certains célibataires, on peut vous parler d'un coup de cœur, d'une nouvelle rencontre sentimentale. Et vous avez la carte du projet, donc même si vous ne croyez plus en l'amour, on vous parle quand même avec la carte de l'enfant d'un projet. Et vous avez cette surprise. Donc ici, on vous parle de surprise sur le mois de novembre. Il y a, honnêtement, ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de satisfaction. Donc même si vous avez été dans une situation qui a été un peu délicate, eh bien pour moi, les énergies ne restent pas figées. Allez, regardez, on a les possibilités en plus qui tombent. Allez, on va commencer, on va se concentrer sur les célibataires. Quel sera votre état d'esprit sur le mois de novembre, les célibataires? L'aventure. L'aventure, ça peut être partir à l'aventure, tourner le dos sur une situation. Vous avez besoin d'avancer. Donc vous avez besoin soit de pardonner, soit de vous lancer dans une nouvelle relation. En tout cas, vous tournez le dos et vous avancez. Et vous avez cette confiance qui est là. La confiance, la totalité. Vous voyez ici sur les trapèzes, eh bien, vous avez des personnes qui se font confiance. Donc, elles se lancent, ces personnes, elles se font confiance. On part à l'aventure et on avance dans notre destinée. Maintenant, les célibataires, nous allons regarder l'évolution de vos relations. Le maître, regardez, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Je ressens certains scorpions ici qui vont reprendre le contrôle de leur vie, qui vont plus se laisser manipuler ou autre, parce que j'ai l'impression que vous avez compris certaines choses et maintenant vous vous redonnez goût à pouvoir réaimer. Allez, c'est parti. Blessure. C'est pas négatif, hein, quand elle tombe en première carte, ça peut être aussi le passé, d'accord? Elle vient de tomber à l'instant, donc il y a des chagrins du passé, mais pour moi, vous avez besoin de renouveau et d'avancer. On a ici la carte de l'automne, donc ça tombe bien, nous sommes sur la saison de l'automne. On peut me parler aussi d'un balance, scorpion ou sagittaire, ça peut être aussi votre ascendant. Ensuite, on a la carte de la stabilité
et la relation karmique. Donc il se peut ici que vous allez vous lancer dans une relation qui sera beaucoup plus concrète, beaucoup plus engagée, les scorpions. En tout cas, ici, vous partez à l'aventure, hein. Vous tournez le dos à une situation et vous avancez maintenant. Et la carte du maître, c'est vraiment reprendre le contrôle de sa vie. Donc ce n'est pas négatif. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Nous avons la carte de la consultante. Donc c'est vous. Allez, par rapport à ces blessures, hein. Donc là, on me parle de blessures avant l'automne. D'accord? Donc ça peut être cet été aussi. Ou alors vraiment dans le passé, hein. Mais là, sur la saison de l'automne, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'avancer, de partir à l'aventure. Regardez, invitation. Tout à l'heure, je vous parlais de festivités et honnêtement, ici, il peut y avoir par le biais d'une invitation une nouvelle rencontre. Mais pour moi, ça prendra quand même un peu de temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais pour moi, vous avez besoin de vous reconstruire, les scorpions. Ouais. Ouais, il y a une nouvelle rencontre dans le temps, hein, il y a une nouvelle rencontre. Moi, je vous dirais qu'il faut attendre encore un petit peu pour cette nouvelle rencontre. Par contre, vous n'allez pas manquer. Je ne vous sens pas dans la solitude, les scorpions. Pour moi, vous allez encore avancer. Vous allez peut-être travailler sur vous-même pour regarder la flamme comme elle monte. C'est incroyable. Plus la flamme d'une bougie, elle monte, et plus il y a c'est magnifique. Vous ne pouvez pas la voir autant que moi parce que je regarde dans la vidéo et ça donne pas pareil. Mais j'ai rarement vu une flamme comme ça. Elle est magnifique, je vous assure. Et ça, c'est bon signe. Donc moi, je vous disais, les scorpions, je ne vous sens pas dans une tristesse, dans une mélancolie. Je ne vous sens pas non plus dans la solitude. J'ai l'impression ici que vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie à partir du mois de novembre. D'accord? Je pense que vous allez vous affirmer. Allez, on continue maintenant avec les couples. Alors, comment est-ce que les couples scorpions, tous les scorpions qui sont en couple, comment est-ce qu'ils vont se sentir dans leur vie sentimentale? Comment est-ce que leur autre va se sentir? Quelle action il va faire? Comment est-ce qu'il va se comporter vis-à-vis de eux ou elle? Alors vous avez le ralentissement. Les scorpions en couple, vous avez une forme de ralentissement. Vous avez besoin de tempérer un petit peu tout ça. Peut-être que ça va trop vite. Peut-être que, vous voyez, il y a une forme de ralentissement. Il y a quelque chose aussi qui peut vous déplaire. C'est ce que j'entends. Votre autre, le conditionnement. Cette carte, elle tombe très souvent en ce moment dans les tirages. Le conditionnement, c'est la carte 15 du tarot de Marseille. Et il se réfère à la carte du diable. Il ne faut pas en avoir peur, c'est juste que lui ou elle, la personne qui est en face de vous, j'ai l'impression qu'elle est partagée. Je la sens pas s'engager, d'accord? Dans le couple, là, je sens pas de grande concrétisation parce que cette personne, elle est dans le charnel, elle est dans la tentation, elle aime les nouvelles relations, elle aime plaire. D'accord? On peut me parler aussi de sexualité. Et peut-être que vous, en voyant ça, ben, vous allez un petit peu ralentir. Allez, ce couple, le mélange de ces deux personnes. Nous avons l'expérience de l'existence. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble, eh bien voilà, vous savez. Pour les personnes qui regardent ces vidéos, eh bien vous savez que ça se passe comme ça depuis pas mal de temps, qu'il y a une forme d'instabilité. L'expérience de l'existence, ça veut tout dire, hein, d'accord ? Alors moi, honnêtement, ici, j'ai l'impression que... Oui, voilà, vous êtes dans une relation un peu instable. Vous souhaitez aller de l'avant. La personne souhaite avoir une relation peut-être un peu au jour le jour. Allez. Pour les personnes qui sont en couple, les scorpions, évolution de leur relation. Vous avez la communication, le message envoyé. Donc c'est vous qui envoyez une communication, un message. Le silence. La relation karmique. La stabilité. Et la nouvelle rencontre. Stabilité, nouvelle rencontre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans cette solitude. Vous envoyez des messages, vous envoyez des signaux et la personne ne répond pas.
Alors c'est pas dans le sens il répond pas au téléphone, non, c'est il ne répond pas à vos attentes. Moi c'est ce que j'entends les scorpions. Donc peut-être que vous êtes dans une relation en ce moment karmique. L'expérience de l'existence et relation karmique, il se peut que vous avez déjà vécu quelque chose dans une autre vie les scorpions, avec la personne avec qui il y a des blocages. Donc j'ai l'impression ici qu'il y aura une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, vous allez prendre une nouvelle direction vers quelqu'un d'autre pour avoir cette stabilité. Et en dos de deck, on vous parle d'opportunités à venir. Alors si c'est pas le bon moment, si tout se passe bien dans votre vie, ce tirage ne vous concerne pas, d'accord? Là, je reçois les messages de certaines personnes qui sont un peu épuisées de cette relation parce qu'elles n'avancent pas, d'accord? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui vont passer le pas à se libérer et à rencontrer quelqu'un d'autre dans les 3 mois à venir. Donc nous sommes au mois de octobre quand je tire ces cartes, novembre, décembre, janvier. D'ici début d'année 2021, vous pouvez faire une nouvelle rencontre qui sera avec bien plus de stabilité. Pour d'autres, eh bien si c'est pas le bon moment pour vous, si vous n'arrivez pas à mettre un terme ou si, eh bien ça prendra peut-être un peu plus de temps. D'accord? Mais là je vois pas forcément d'évolution pour cette guidance. Bien sûr c'est du général, faut pas tout prendre à cœur non plus, mais je vois pas de séparation pour le mois de novembre. Moi, ce que je vois, c'est vous arrivez à un moment donné où c'est que, eh bien, vous avez envie de ralentir le pas et vous voulez vous défaire d'une situation qui vous convient plus. Allez, on va regarder les premiers, deuxième et troisième décans, des petites cartes conseils. Premier décan, deuxième et troisième pour les scorpions. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation personnalisée, si vous voulez savoir également les tarifs. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et j'ai tous mes tarifs dans la communauté. Vous voyez, en haut de YouTube, vous avez les vidéos, tout ça, et à côté, il y a communauté et vous pouvez regarder, j'ai mis un message. Allez, pour les premiers décans, votre carte conseil du mois qu'il ne faut pas négliger, vous avez « Ayez confiance en vous ». Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Donc ici, les scorpions, on va vous demander d'avoir confiance en vous. Je travaille tous les jours en sophrologie avec mes clientes et mes clients, de travailler, d'avoir la volonté de reprendre cette confiance en soi. Parce que ça aura tendance à se réaliser. Deuxième décan, vous avez l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Donc pour les deuxièmes décans, on va ici vous conseiller d'être plutôt dans l'amour que dans la haine ou la peur. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont craintives ici, alors essayez de mettre les choses à plat. Et pour les troisièmes décans, vous avez soyez vous-même. Hein. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Donc ici, il faut le savoir, il faut ouvrir les yeux, d'accord? Il faut le savoir, vous êtes quelqu'un de formidable, vous avez fait des bonnes choses dans votre vie. Maintenant, eh bien, à un moment donné, vous en serez récompensé, mais il faut que vous le sachiez. D'accord? Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. À bientôt.